Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition en ce mardi 14 août et dans l'actualité de la région, c'est à Lille que l'Orchestre français des jeunes a élu domicile pour des répétitions et aussi pour plusieurs concerts qu'ils donneront en cette deuxième quinzaine d'août. Ils sont entre 50 et 100 jeunes musiciens de toute la France issus de formations différentes. Mais tous ont pour mission à la fin de ce séjour de faire des concerts et de faire découvrir et aimer la musique classique à leur public. Mission pas forcément aisée puisque s'ils joueront des concerts classiques comme par exemple à la gare Saint-Sauveur le 22 août, ils se produiront aussi du côté du CHU ou à la prison de Sequedin. Vous pouvez retrouver toutes les dates si vous êtes intéressé. Ça se trouve sur l'ofj.fr ou sur notre page Facebook. Cet orchestre, créé par le ministère de la Culture en 1982, bénéficie d'un partenariat avec la région, mais aussi avec la ville de Lille. Grâce à ce partenariat, ils peuvent répéter dans des salles comme le Nouveau Siècle, où joue habituellement l'Orchestre National de Lille, l'ONL, ou alors au Conservatoire, et c'est dans ce dernier qu'Aubin Lemaire les a rencontrés. La présence de l'Orchestre français des jeunes à Lille pendant l'été, ça se passe dans le cadre d'un partenariat avec la région Hauts-de-France, un partenariat pluriannuel, puisqu'on était déjà à Lille pendant l'été 2017, on le sera aussi pendant l'été 2019. Et en fait, Lille est une ville d'abord très agréable, d'abord aussi très accueillante, qui aime beaucoup la musique, et qui en plus présente des équipements, et ça c'est important évidemment, c'est essentiel, les équipements techniques qui permettent à l'Orchestre français des jeunes de répéter dans de bonnes conditions, donc que ce soit au Nouveau Siècle où on va répéter dans quelques jours, et on répétera sur le plateau du Nouveau Siècle dans le cadre de notre partenariat aussi avec l'Orchestre national de Lille, et puis au Conservatoire où on est en ce moment, en particulier pour les concerts de musique de chambre. Après la musique, on passe au sport et on prend la direction des M de Marque où les jours de vent, la plage gigantesque devient l'un des spots privilégiés de la région pour faire du char à voile. Un sport facile, ouvert à tous avec un peu de technique qu'on apprend en peu de temps. Même les débutants peuvent profiter un peu de vitesse et de la sensation de glisse sur le sable, sans oublier des vues imprenables sur les paysages de la région. À la découverte de ce sport, Corentin Escaillé. Alors comme sensation, on est au ras du sol, vous avez le vent qui vient fouetter, le sable aussi qui vient fouetter sur vous et on prend assez rapidement de la vitesse par rapport à la force du vent, quoi. Alors aujourd'hui là on a environ 50 km/h de vent, on va entre 40 et 50 km/h aujourd'hui. On peut y aller, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il y a un petit peu plus de vent et quand la plage s'y prête, on peut aller jusqu'à 70 avec un char un petit peu plus évolué. Ça n'est pas technique du tout, il faut simplement 10 minutes, 15 minutes de pratique, bien écouter et puis après tout roule. Si on voit qu'une personne se débrouille bien ou pas, on lui donne quelques petites consignes pour qu'il puisse s'évader, explorer un petit peu le paysage. Mais en général, il reste vraiment 2 heures avec un moniteur et comme je vous dis, au bout de 15-20 minutes, on a les sensations, on a l'impression de gérer le char et là où on prend vraiment beaucoup de plaisir. On est assis, on a simplement à dissocier les pieds et les mains et je peux vous dire que en 10 minutes c'est plaisir garanti, mais c'est beaucoup plus facile que la voile ou la planche à voile où là ça demande des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir vraiment profiter un maximum. L'été, ça n'est pas la période la plus facile pour pouvoir faire du char à voile. On a l'impression pourtant voilà, il y a un petit peu de soleil, un petit peu de vent, c'est super, mais c'est souvent l'arrière-saison, avril, mai, juin, voire septembre, octobre, où les journées sont les plus propices au char à voile. Il n'y a aucune pratique sportive à faire, donc tout le monde peut y adhérer, il n'y a aucun problème pour ça. On parle emploi maintenant avec les vendanges qui arrivent, plus besoin d'aller jusque dans le Bordelais ou dans le sud de la France pour ça. Sachez qu'il y a des vignes dans les Hauts-de-France qui sont aussi à la recherche de bras.
Direction Château-Thierry, tout au sud de l'Aisne. Là-bas, ce sont près de 600 postes qui restent à pourvoir, alors que le début des vendanges est prévu approximativement entre le 27 août et le 3 septembre. La date sera fixée selon la météo qui va arriver dans les prochains jours. Ces vignes produisent un raisin utilisé pour faire du champagne. Les cueilleurs sont rémunérés au SMIC. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez entrer en contact avec le Pôle emploi de Château-Thierry sans avoir besoin d'envoyer un CV. Attention, sur place, les cueilleurs ne pourront pas être logés par l'employeur. Une expérience qu'il vaut donc mieux préparer à l'avance. Plus d'explications avec Estelle Renard, conseillère Pôle emploi de Château-Thierry, qui répondait par téléphone aux questions d'Adrien Lannoy. Peu d'employeurs ont la capacité de loger. Donc les personnes qui viennent de loin doivent trouver solution pour pouvoir se loger par leurs propres moyens. Ça veut dire que ça a un coût pour la personne qui viendrait. C'est pour ça qu'il faut plutôt s'organiser sur une équipe pour pouvoir peut-être déjà limiter les frais rien que pour venir jusque chez nous. Partager peut-être, je ne sais pas si vous êtes 4 ou 5 dans la voiture, ça permet de partager des frais de carburant et puis voir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir comme solution de logement. Je pense au camping, au gîte, etc. Mais tout ça, c'est sûr que plus on est nombreux et plus on peut se partager les frais et retomber un petit peu sur ses pattes à la fin, une fois qu'on a gagné son salaire des vendanges. Et puis on termine avec cet animal nuisible qu'on connaît trop bien dans la région, le rat musqué, un rongeur qui cause du tort à de nombreuses cultures, particulièrement dans le Marais audomarois. Les piégeurs tentent donc capturer le plus possible avec des grillages électriques. Certains agriculteurs utilisent même le tir à la carabine, mais c'est trop compliqué puisque les créneaux sont limités. Il faut se lever très tôt pour pouvoir observer des rats musqués. Les maraîchers du Marais de Saint-Omer demandent, eux, le retour de l'autorisation du piège chimique, seule solution efficace selon eux, mais interdit en Europe depuis 2009. Selon leurs chiffres, 10% de chaque parcelle serait ravagée par les rats musqués, soit 140 000 têtes de chou-fleur perdues. Les maraîchers sont à bout, comme l'a constaté Louis Caillé. Ici, sur la parcelle, en moyenne, je suis à 10%, tranquille, touché par les rats. C'est une dizaine de pourcents. 10 à 15% là. Et c'est toutes les parcelles pareilles. Donc vous comptez 10%. Un producteur qui travaille sur 15 hectares, ça fait la valeur de 1,5 hectare qui plante, qui travaille, qui met l'engrais. On a du personnel, bien sûr, qu'on est sûr de ne pas récolter. Ça peut pas, on ne peut pas continuer d'accepter ça. Comme moi par exemple, à chaque mois j'ai 6 fiches de paye à faire. Si je n'arrive pas à récolter, si j'arrive pas à vendre mes légumes, comment je fais? Qu'est-ce que je fais avec mon personnel? Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.